Je vais revenir sur la question et sur les faits. L'Arcom donc, a été créé en janvier 2022, qui a repris le CSA et Hadopi, c'est la fusion des deux. Les faits, c'est que Louis Boyard c'est illustré par sa médiocrité, sa lâcheté, son manque de loyauté, et que Cyril Hanouna a réagi à la hauteur de sa déception. Après, je trouve que l'Arcom soit saisi. Bon, on verra s'il y a sanction, mais qu'est-ce qu'il y a, Jérôme? Il te laisse finir, vas-y. D'accord. Non, mais j'aimerais revenir sur un point. Je trouve que les saisines sont un peu à géométrie variable, parce que je vais revenir sur un point qui m'a beaucoup interpellée. Nous avons la gauche bien pensante de France Inter, avec toute leur bien pensante. Nous avions Sophia Aram, et j'ai repris ses propos que je vais vous lire, parce qu'elle avait dit au sujet de Cyril Hanouna. Alors elle est en direct, mais c'est une chronique écrite où il n'y a personne qui la coupe, pas comme Cyril Hanouna qui a été pris de court, il faut le dire. Elle a dit au sujet de Cyril Hanouna, c'est un barbare au service de la barbarie, un barbare de la pire espèce à qui tout le monde vient servir la soupe en le présentant comme un homme du peuple ou de son temps, alors qu'il n'est que le fossoyeur d'une civilisation au service d'un multimilliardaire. Carrément. Tous ceux qui vont sur son plateau ou l'invitent en le considérant comme un inoffensif trublion populaire ne font qu'alimenter un barbare populiste, joyeux, souvent couillon, mais un barbare. Donc si on sanctionne Hanouna, il faut sanctionner ça, c'est ce que tu dis. Ah bah, il faut que l'Arcom soit saisie. Oui. C'est-à-dire, moi, je suis allée sur le plateau de Cyril, donc elle me considère, comme je reprends. Tu es en train de tuer la civilisation. Non mais, qui est cette personne? Pour qui se prend-elle? Qui sont ces gauchos bien pensants de France Inter? Pourquoi, dès que C8, l'Arcom est saisi, on en parle beaucoup? Et quid de France Inter? Donc moi, j'aimerais qu'il y ait un traitement égalitaire, et que s'il y a une saisine de l'Arcom pour C8, il y en ait une pour les bobos de France Inter. Non, mais il faut être factuel, quoi. Le problème, c'est le comportement de Cyril Hanouna en réponse à quelqu'un qui est devenu député, qui lui parle d'un fait dont Cyril Hanouna considère qu'il n'a pas à en parler presque contractuellement sur le plateau parce que c'est son employeur et que lui donc ne peut pas répondre parce que tu ne peux pas attaquer ou parler comme ça aussi facilement de ton employeur. Mais il réagit en insultant un député de la République, et ce qui est le plus grave, c'est qu'il lui dit « Mais c'est nous qui t'avons fait, c'est nous qui t'avons fait élire ». Alors pour nous, c'est très simple, parce qu'il a été aussi chroniqueur ici. Oui, Louis, est-ce qu'il nous viendrait à l'esprit de lui dire « Mais on t'a fait élire, et tais-toi, t'as pas le droit de parler du groupe Altis ». C'est vrai que c'est la notoriété médiatique de Louis et lui lui a dire permis d'être investi. Mais sans les GG, c'est pas le problème. il serait personne. Je t'ai pas interrompu, laisse-moi finir. Excuse-moi. Quand Hanouna dit, le coupe, lui dit t'es une merde, etc., et lui dit on t'a fait élire, redescends un peu, c'est nous qui t'avons fait élire, d'un air de dire on peut aussi te défaire. Il a l'impression d'être une espèce de dieu créateur qui manipule un petit peu ses chroniqueurs, etc., qui en fait ce qu'il veut. Et l'impression d'avoir été trahi. Et ça, c'est détestable parce que quand Louis Boyard parle, quelles que soient les qualités de Louis Boyard, quand il lui parle, il en a pas beaucoup. Il lui parle en tant que député. Et on ne me fera pas croire l'espèce de fable qui vise à dire il a été dépassé, il n'a pas su répondre, c'est de l'émotion, il avait l'impression d'être trahi, etc. Attends, c'est un homme, c'est une machine de guerre, Hanouna. C'est un type qui est un professionnel jusqu'au bout des doigts et qui sait exactement répondre dans toutes les situations. Donc là, il a pété les plombs, il a mal agi, mais c'est pas sur l'émotionnel. Donc ça mérite sanction. Mais ça mérite sanction, évidemment, sur le côté réponse à un politique qui n'a pas à faire.